Personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation générale ou d'une formation spécifique à une matière, un domaine ou une discipline scolaire, l'enseignant, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un concepteur d'exercices et un maître d'œuvre d'activités d'apprentissage qui vise à transmettre des connaissances disciplinaires à des apprenants. L'enseignant, c'est une femme, c'est un homme qui est appelé à une fonction spéciale, à un métier spécial, celui-là d'instruire, celui d'éduquer, n'est-ce pas, de former l'homme pour la société. C'est cet individu qui est chargé de mouler la jeunesse. C'est cet individu qui est chargé d'assurer l'éducation de la jeunesse. Un enseignant est la force qui anime le système éducatif. Mais alors, qu'est-ce qui peut constituer le déclic dans le choix de ce métier de l'enseignant? Ce qui peut motiver à être enseignant, c'est d'abord que certainement au cours de votre cursus vous-même, vous aviez eu un plaisir à recevoir l'enseignement. Le déclic vient souvent de cette volonté de contribuer de façon efficiente au développement de son pays, à l'épanouissement, n'est-ce pas, des citoyens d'un pays. Généralement, ça part d'une vocation. Il faut dire que c'est un talent qui dormait en moi peut-être, mais que j'ai essayé de relever, de révéler par l'option que j'ai faite, je me suis faite. Parce qu'à un moment donné, à notre époque, là, il fallait être d'une classe donnée. Un métier passionnant et noble, mais qui, en réalité, n'est pas sans contraintes et difficultés. C'est un métier assez complexe, mais également aussi passionnant. Quand vous vous y donnez, c'est-à-dire vous n'avez même plus le temps de vous occuper des autres en tant que tel, quoi, des commérages et tout, parce que vous aviez d'abord une mission à accomplir. Et tant que vous n'avez pas accompli cette mission-là, vous ne pouvez pas vous distraire. L'enseignant est un modèle en tout, sur son lieu de travail, dans son environnement, parce que c'est vous qui êtes indiqué. Et c'est vous qui dictez les normes, et assure les normes absorbées, n'est-ce pas, et pour l'atteinte de certains objectifs. Du coup, vous devez être dépositaire des mêmes normes. Un enseignant est un modèle pour la société. La vie active pour la femme en général et l'enseignante en particulier se montre parfois contraignante. On rentre en conflit avec les exigences et les attentes de sa vie privée. Bien que le travail soit synonyme d'une certaine sécurité financière, il se traduit le plus souvent par de nouvelles exigences en termes de soins et d'attention aux enfants, aux conjoints et pour tous les membres de la famille. J'ai travaillé au moins 5 ans avant de me marier. Mon époux était en train d'étudier ailleurs. Et quand il est arrivé que la dot, le mariage et tout ça, ça s'est passé, je devais le rejoindre. Il fallait aussi voir que ça fait deux choses différentes. Donc, il fallait s'exécuter au niveau du ménage, au niveau du travail, mais il m'aidait beaucoup. La difficulté, c'est que à un moment donné, quand vous devez faire vos fiches, vous ne les faites pas à l'école. Je dois faire les fiches à la maison. Et le moment où je dois faire les fiches, si je dois répondre aussi aux obligations conjugales, il venait, il restait à table avec moi, il causait avec moi dans la douce, on se comprenait. Et puis, je finissais au moins mes fiches et je répondais à mes besoins conjugaux. Vu les difficultés qu'il y a dans l'enseignement, ce n'est pas une tâche facile, surtout pour une femme au foyer, de concilier les travaux domestiques avec ce métier-là. Mais il faut avoir de l'accompagnement, surtout de son partenaire et de sa famille pour pouvoir le faire. Souvent,
l'homme comprend, mais parfois si ça exagère, c'est-à-dire il doit prendre son repas à 20h par exemple, et que toi tu sors du cours à 19h, et c'est maintenant tu vas rentrer et préparer le repas et finir à 22h. Ton mari ne sera pas d'accord avec toi, donc il y a cette difficulté-là. Surtout pour le ménage, on a des difficultés à faire les choses à temps. Mais si tu te planifies bien, tu as de l'aide, tu peux y arriver facilement. Dans le contexte de la modernité, qu'est-ce qui différencie l'enseignant d'hier et celui d'aujourd'hui? Roger Loumedjino et Andrea Bachumba, tous enseignants à la retraite, ne manquent pas de donner leurs avis. Les jeunes sont dynamiques, ils influencent les réseaux sociaux qui constituent des masses médias nouveaux qui sont apparus et qui sont vraiment dynamiques. À notre temps, on ne connaissait pas ces réseaux sociaux-là. Nous connaissons seulement les bibliothèques, la lecture qu'on faisait à l'école, les recherches que nous faisions. Est-ce que nous avions accès à l'Internet en ce moment-là? Ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, les jeunes ont accès à tout. Aujourd'hui, vous m'excusez, ce n'est plus le résultat en tant que tel que les jeunes recherchent. Mais nous, à notre temps, c'est-à-dire c'était une vision assez forte et vous aviez un objectif précis. Votre objectif, c'est le résultat final. Mais aujourd'hui, on ne regarde plus ça. On regarde plutôt le gain facile. Il faut rappeler que dans un environnement scolaire, les enseignants remplissent de nombreux rôles. Il est révolu le temps où un enseignant était simplement considéré comme un enseignant de classe. Quelqu'un qui se contente juste d'enseigner un sujet de base dans une salle de classe pleine d'enfants, puis rentre à la maison pour la soirée, son travail accompli. Les enseignants peuvent travailler sur une grande variété de sujets auxquels ils peuvent donner vie à l'aide des technologies modernes et interactives.